Le 27 février dernier, un de mes vidéastes préférés, Autodisciple, en compagnie de Teddyboy RSA, a publié une très bonne vidéo sur le thème des projets de 30 jours qu'il a l'habitude de faire. Alors qu'il parlait du projet Road to Saiyan d'Avner, Teddy a émis l'idée qu'il y avait un personnage bien plus admirable que Sangoku, Tintin. Intrigué par ce concept, j'ai décidé d'en faire une vidéo. Tintin est un des plus grands héros de la bande dessinée, et même s'il ne vole pas et qu'il ne fait pas de Kamehameha, il est bien plus admirable que Superman et Sangoku, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, comme Sangoku, Tintin combat des ennemis à sa hauteur. Alors vous allez me dire que de toute façon Sangoku c'est le meilleur car il sait faire des Genkidama. Alors déjà, qui te dit que Tintin sait pas en faire? On le voit jamais l'utiliser car il n'en a pas besoin. Il est tellement fort qu'il peut vaincre les criminels rien qu'avec Milou. En plus, Sangoku il est né avec des super pouvoirs, alors que Tintin il est belge, alors c'est déjà pas gagné. Tintin c'est un pro du développement personnel. D'abord il fait de la méditation tous les matins, il ne s'énerve jamais et peut s'adapter à tout type de situation. Il ne répond jamais par la violence. Alors qu'un Saiyan tu lui dis t'es moche, t'es nul et tout de suite il fonce dans le tas. Tintin, lui, il réfléchit avant d'agir. Parce que vu qu'il a pas le pouvoir, s'il fait une connerie, il va crever. En plus, Tintin, il est jamais mort. Hein. Alors que les Saiyans, ils se font ressusciter, mais lui, il a toujours résisté. Et c'est pas parce que les ennemis, ils ont pas de super pouvoir que c'est plus difficile. Sangoku, il combat Freezer et tous les deux, ils ont des pouvoirs. Alors que Tintin, il combat Rastapopoulos. J'avoue, c'est un peu un nom de merde. Et tous deux n'ont pas de pouvoir. Donc il est un peu à un pied d'égalité avec Sangoku. Ils combattent tous les deux des adversaires à leur hauteur. Tintin, il ne cherche pas à être le plus fort. Mais pourtant, il veut toujours se surpasser. Il n'a pas de super pouvoir, mais il abandonne jamais. Il traverse des déserts, il va au Tibet pour aller chercher un Yeti alors que tout le monde lui dit que ça n'existe pas, mais il y va quand même. Il peut paraître un peu con, mais il arrive à le trouver, le Yeti. Il se fait même capturer par une secte Maya, mais il arrive à s'en sortir sans utiliser la violence, car il est malin le Tintin. Voilà, Tintin il nous montre qu'il faut toujours se surpasser, qu'il faut jamais abandonner. Même si on a des faiblesses, on peut toujours s'en sortir et réussir ce qu'on entreprend. Et ça c'est beau. Mais Tintin il fait pas de Kamehameha, ta gueule. Bon j'avoue Tintin il est peut-être un peu moins classe que Sangoku. D'ailleurs il plaît pas trop aux meufs, ou aux mecs hein. Il a peut-être fait des choses avec le capitaine Haddock, ou même avec Milou. Voilà, Tintin, il nous montre qu'il faut jamais abandonner, qu'il faut toujours aller à fond dans ce qu'on veut faire. Et puis surtout, Tintin, c'est quelqu'un qui change le monde. C'est un influenceur, un reporter engagé au service de la justice, de la vérité et de la liberté. Et il traverse des endroits dangereux avec des gens qui veulent sa mort, rien que pour découvrir la vérité et combattre le crime. C'est quasiment un super-héros. Tintin, il a fait le tour du monde. Il est parti explorer plein de pays différents. Si vous voyez la liste des pays qu'il a traversés, vous verrez qu'il a eu une grande influence sur le monde. Tiens, bah d'ailleurs, allons faire un dessin. Bon alors voilà ma carte du monde, mon Afrique est extrêmement moche et mon Japon ici ressemble à une chaussette. Voilà. Alors Tintin il a voyagé au pays des soviets, en URSS, au Congo dans Tintin au Congo, à Chicago dans Tintin en Amérique, en Égypte et en Inde dans les cigares du pharaon, en Chine dans le Lotus bleu, à San Theodoros qui est une république fictive d'Amérique du Sud, dans l'oreille cassée et dans Tintin et les Picaros, en Angleterre et en Écosse dans l'île Noire, en Sildavie et Bordurie des pays imaginaires de l'Europe de l'Est, dans le sceptre d'Autocar, au Maroc dans le crabe aux pinces d'or, en Islande et en Arctique dans l'étoile mystérieuse, en Belgique bien évidemment, dans le secret de la licorne et dans bien d'autres tomes, en Atlantique et aux Caraïbes dans le trésor de Rackham le Rouge, au Pérou dans le temple du soleil, dans la péninsule arabique dans Tintin au pays de l'or noir, au Tibet et au Népal dans Tintin au Tibet, en Indonésie dans Vol 714 pour Sydney, et Tintin a même marché sur la lune. Voilà, Tintin c'est un reporter engagé, il est parti partout à travers le monde et a vraiment influencé les gens. Il a combattu des mafias, des criminels, démantelé des réseaux de drogue. En plus Tintin c'est le pote de plein de gens importants, comme des Maharajas ou des émirs. Après il fait des parades, des défilés où tout le monde l'applaudit. Et pourtant ça ne monte pas à la tête et il continue à aller combattre le crime. Et il est même allé sur la lune. Hein Sangoku, tu peux pas en dire autant. Ah si, toi t'as exploré des planètes. Ouais mais t'as des super pouvoirs, hein, c'est de la triche, voilà. Voilà, Tintin c'est quelqu'un sur qui on devrait prendre exemple. Il est calme en toute situation, il combat le crime, il est prêt à se mettre en danger pour découvrir la vérité, mais il s'en sort toujours car il est malin et il n'abandonne jamais. Voilà, c'est pourquoi je trouve que Tintin est bien plus admirable que plein de super-héros qui sont nés avec des pouvoirs. Il est à notre niveau, mais il nous montre qu'il ne faut jamais abandonner, qu'on peut être libre et œuvrer pour la vérité et la justice, et qu'on peut faire de grandes choses dans ce monde. Voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. Inspirez
Inspirez-vous de Tintin, qui est un héros intéressant et très admirable. N'hésitez pas à aller voir les chaînes d'Autodisciple et de Teddyboy RSA qui sont de très bons youtubeurs. Voilà, n'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et pour me donner des thèmes de vidéos que vous voulez que j'aborde. N'hésitez pas à liker et à partager si vous voulez soutenir mon contenu. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Bah voilà, du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Suivez l'enseignement de Tintin, portez-vous bien et à bientôt. Ciao.